Mesdames, messieurs, bonsoir. Dans ce journal, nous allons parler des Cigales, un club d'investisseurs de partenaires en France qui va mettre son expertise au profit de la mutuelle Aquaba. Accélérons nos efforts pour éliminer le mariage des enfants en Afrique. L'ONG Born Fonden et ses partenaires disent non au mariage précoce des enfants. Pour inciter les jeunes à revisiter les bibliothèques et leur donner le goût de la lecture, la bibliothèque allemande de Thiéviers va être dotée d'une connexion Internet. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Bienvenue à toutes et à tous. L'ONG Born Fonden a organisé ce jeudi 11 juin un débat communautaire à Adangbe, placé sous le thème « Accélérons nos efforts pour éliminer le mariage des enfants en Afrique ». Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain, célébrée chaque 16 juin dans le monde. Madame Haïté Marie, conseillère familiale à Born Fonden, unité de développement de Batopé. Dans la communauté où nous intervenons, nous avons constaté un nombre croissant de jeunes filles, élèves et apprentis qui portent maintenant des grossesses et d'autres qui rentrent même dans les mariages que nous appelons mariages précoces. Donc, cet état de choses nous amène à réfléchir sur les actions à mener en tant qu'éducateurs ou bien acteurs de développement dans la zone pour pouvoir essayer de lutter contre ce fléau. En prélude à notre journée de l'enfant africain, il a été organisé ce dialogue en collaboration avec la direction régionale de l'action sociale et les partenaires pour pouvoir réfléchir ensemble avec la communauté sur les causes, les conséquences ainsi que les actions surtout à mener pour pouvoir éviter ce fléau. Pour le directeur régional des arts et de la culture maritime, cette action est à féliciter. Monsieur Diabene Djouti Bentin. C'est une chose qu'il faut vraiment entretenir, qu'il faut encourager. Bon, le thème proprement parlant, on parle de mariage précoce des enfants. Je crois que c'est un phénomène qu'il faut combattre à tous les niveaux. Car aujourd'hui, nous sommes dans un monde vraiment en plein développement. Si nous savons ce que vraiment le mariage précoce cause comme dommage au développement, il y a vraiment de quoi à le combattre. Et que pour éradiquer, nous allons toujours continuer par sensibiliser à tous les niveaux. C'est la sensibilisation. Donc, il faut aussi, effectivement, les textes et punir ceux qui font vraiment, les auteurs de ces mariages précoces. Je crois qu'avec ça, on peut évoluer. La voix du Zion. Le livre est un outil pédagogique très important dans la réussite scolaire des élèves. Dans la vie courante, il permet à l'individu de se distraire et de côtoyer d'autres réalités. Les livres, comme tout objet précieux, ont besoin de soins pour être en bon état. Madame Ahama Christine, responsable de la bibliothèque allemande de Thiéviers. Nous les disposons sur les rayons, c'est-à-dire sur les étagères. Donc à chaque début de la semaine, par exemple les mardis, si j'arrive au service, je les rajuste sur les rayons, je nettoie les rayons, j'essaie d'enlever un peu les poussières sur les livres. À chaque moment, il faut les redisposer, essuyer à chaque temps. Si vous constatez qu'il y a certaines pages qui sont enlevées, on les enlève sur les rayons pour faire la reliure. Donc à chaque moment, on essaie de fouiller, de voir si les pages sont bien placés, puis sinon il y a certaines pages qui sont enlevées, tu es obligé de les enlever sur les rayons pour la reliure. Ce n'est pas du tout facile, mais vous êtes obligé de le faire. Si vous ne les entretenez pas, vous allez voir, donc il y a les toiles d'araignée un peu par-ci, un peu par-là, les poussières, si vous ne les entretenez pas bien, vous allez voir vos livres qui vont devenir des chiffons sur les rayons. Plusieurs livres sont disponibles dans les bibliothèques pour enrichir la connaissance des apprenants. Mais avec la révolution de l'Internet, les livres sont de moins en moins consultés. Madame Ahama Christine. À ce moment-ci, les jeunes ne s'intéressent plus à la lecture. Donc c'est ça qui nous oblige à aller dans les établissements pour les mobiliser. Vous savez qu'en ce temps, il y a l'Internet qui est en boucle. Si on leur donne des exercices à faire, ils s'en vont sur l'Internet pour faire des recherches. Donc, c'est très difficile pour eux de venir fréquenter la bibliothèque. Donc, c'est ça qui nous pousse à les sensibiliser, à les mobiliser,
à venir fréquenter la bibliothèque. Nous avons des problèmes de partenaires en ce moment-ci. On a essayé de faire un projet qui est en cours présentement. D'ici 2016, nous aurons un centre informatique au sein de cette bibliothèque pour impliquer les élèves et en plus pour faire aussi des recherches sur l'Internet. Nous venons d'écouter Madame Ahama Christine, responsable de la bibliothèque allemande de Thiéviers. La voix du Zio. Le spermogramme mesure le nombre, la mobilité, la taille et la forme des spermatozoïdes. Il mesure aussi le dosage de certaines substances normalement présentes dans le sperme. Monsieur Abdou Siméon, assistant en gynécologie au centre hospitalier régional de Thiéviers. C'est une analyse qu'on fait au laboratoire et ça consiste à faire un prélèvement du sperme, chercher le nombre de spermatozoïdes, la quantité, sa mobilité et voir s'il y a une infection associée. C'est de savoir si le monsieur peut faire tomber sa femme enceinte. C'est l'essentiel de l'analyse. Le spermogramme doit se faire à tout moment. Au laboratoire, on dira au monsieur de ne plus faire le rapport sexuel pendant 4 jours avant de faire le prélèvement. Mais l'analyse même, en soi, tout homme doit savoir s'il est fertile ou pas. Et c'est par le spermogramme qu'on doit savoir. L'anomalie, une fois détectée, les deux partenaires doivent se soumettre à un traitement. L'analyse se fait, le laboratoire envoie le résultat que nous analysons en plus et on détecte l'anomalie qui s'y trouve et on fait un traitement si possible. Je dirais à mes frères de ne pas incriminer leur femme que c'est elle qui ne tombe pas enceinte. D'abord, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut d'abord se remettre en cause, chercher chez soi si tout va bien et on traite sa femme. Se traiter d'abord et s'il n'y a pas de problème, amener sa femme à l'hôpital pour voir si elle aussi a un autre problème. Je leur dirais d'oublier les tradithérapeutes d'abord. D'abord, venir à l'hôpital, faire le traitement. Nous remercions Monsieur Abdou Siméon, assistant en gynécologie au centre hospitalier régional de Thiéviers. Radio Horizon. La voix du Zio. La suite du journal avec Pascal Woglo. Bonsoir Pascal. Bonsoir Séraphine Yovo. C'est l'homme Komi Klassou, le nouveau premier ministre du Togo, a pris officiellement fonction hier mercredi 10 juin. Au cours de la cérémonie de passation de service, l'ancien premier ministre Séléagodji Arten Aoumezonou a exhorté son successeur à rester juste et droit devant les difficultés. Arten Aoumezonou a déclaré que le Togo a besoin d'hommes de bonne volonté, engagés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour contribuer au développement du pays. Après 3 ans passés à la tête du gouvernement, Arten Aoumezonou dresse un bilan positif, exemple de la dernière élection présidentielle dans les conditions de calme et de transparence qui, à ses yeux, est une grande réussite. C'est l'homme Komi Klassou, le nouveau premier ministre, a débuté les consultations pour la formation de son gouvernement. La voix du Zio. Les agents financiers des villes de Thiéviers, Palimé et Sokodé sont en formation à Thiéviers sur la gestion par bloc du fichier des contribuables. Cette initiative de l'agence de développement allemand GIZ a pour objectif de renforcer la performance institutionnelle, la transparence et la reddition des comptes des administrations de ces 3 communes urbaines. À la fin de cette formation, les agents concernés vont se rendre sur le terrain pour initier et développer ce nouveau partenariat entre la commune et le contribuable et sensibiliser les populations au paiement des impôts. Débutée le 8 juin dernier, cette formation prend fin samedi 13 juin à Thiéviers. Elle s'inscrit dans le cadre du programme Bonne Gouvernance et Décentralisation PRODEC de la GIZ. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Créé en 2012, le Club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire, SIGAL, est une structure qui mobilise l'épargne de ses membres au service de la création et du développement des petites entreprises locales et collectives. Au carrefour de l'épargne de proximité, de l'épargne éthique et de l'épargne solidaire, les SIGAL de partenaires en France vont apporter les expertises à la mutuelle Aquaba, une institution de microfinance basée à Thiéviers au Togo. Alain Guichet, membre du club SIGAL de partenaires. Leur activité de microcrédit et d'épargne solidaire et d'aide à la création d'emplois pouvait s'enrichir d'une création de SIGAL locale. Donc nos compétences sont quand même différentes des leurs, parce qu'eux, ils ont déjà des compétences multiples. Mais peut-être qu'on pourra les aider sur les chartes et les différentes techniques et voir comment nous,
on conçoit les cigales ici en Gâtine et comment ça peut se créer au niveau de Tséviers. Je pense qu'on a beaucoup plus à apprendre d'eux qu'à leur apprendre à eux. La société de microcrédit est une société qui, comme nous, met en commun de l'épargne locale, mais qui après utilise cette épargne pour faire du microcrédit, pour faire du crédit en général, alors que les cigales vont plutôt prendre une part dans l'entreprise qu'elles vont aider, avec pour objectif d'en sortir dans les 5 ans qui suivent, alors que les microcrédits, ça va être plus en fonction des besoins du porteur de projet, et ça peut être plus bref, peut-être plus long selon l'importance du crédit. Nous venons d'écouter Alain Guichet, membre du Club Cigale de Parthenay. Rappelons que cet apport d'expertise s'inscrit dans le cadre du jumelage entre la ville de Tchéviers au Togo et celle de Parthenay en France. L'âme doit recevoir l'amour divin comme la femme reçoit l'amour de son mari. Cet amour divin qui apporte la plénitude de la vie, c'est l'amour qu'apporte l'enfant Christ. C'est avec cette citation extraite de Noël et Pâques dans la tradition initiatique de Onram Michael que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Séraphine Yovo et Pascal Woglo. Réalisation Gaëtan Amouzou. Très bonne suite de nos programmes.